Tu nous parles de cette vision profonde, générale de l'être humain. Ce que je comprends, c'est que ça peut s'adapter à toutes les thérapies déjà existantes. Oui, c'est ça. Pendant le développement de cette approche, nous avions des thérapeutes de différentes familles de thérapeutes, de traditions de thérapie présentes dans nos échanges. Donc, en commençant avec les psychanalystes freudiennes et jungiennes, avec les thérapeutes Gestalt, du focus et de psychosynthèse, l'approche cognitive ou comportementale, etc., etc. Il y avait vraiment une richesse de thérapeutes présents. Et nous, notre idée, c'était de savoir, parmi toutes ces thérapies-là, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui ne conviennent pas pour un chemin d'éveil, ou est-ce qu'on peut utiliser toutes ces thérapies? Et finalement, chaque thérapeute a présenté sa thérapie, son approche, et on voyait que c'était pas au niveau de la méthode qu'il fallait être prudent, mais c'est l'attitude, la posture du thérapeute qui emportait le plus. Et de là, nous avons développé une compréhension de plus en plus profonde, mais quelle est l'attitude, la posture la plus guérisseuse que l'on peut avoir? Et on a trouvé que c'est fondé dans la pratique personnelle du thérapeute, qui, lui ou elle, sera amené de développer cette présence bienveillante, sans attente, sans manipulation, vraiment une ouverture de l'esprit qui porte le client, qui ouvre un champ de guérison qui est formidable, qui est vraiment comme on pourrait dire une atmosphère dans laquelle on peut utiliser toutes ces thérapies qui existent déjà. Donc, de notre côté, on n'a pas besoin d'exclure n'importe quelle thérapie. Toutes les thérapies peuvent être incluses, mais avec cette vision à long terme et très profonde de l'être humain. Donc, on parle de la nature du Bouddha quand on parle de l'être humain et son potentiel profond. Cette capacité en chaque être de pouvoir s'éveiller à son propre potentiel.